Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Marc chapitre 10, du 46e au 52e verset. Tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, un mendiant aveugle, Bartimée, le fils de Timée, était assis au bord de la route. Apprenant que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Beaucoup de gens l'interpellaient vivement pour le faire taire, mais il criait de plus belle : « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit : « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » « Rabouni, que je vois. » Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme se mit à voir et il suivait Jésus sur la route. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans le Christ, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous célébrons le 30e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Ce dimanche est consacré dans l'Église catholique à la mission. Point d'orgue d'une semaine missionnaire qui, depuis 95 ans, célèbre la catholicité et la solidarité universelle. Pour la semaine missionnaire, le pape François a publié un texte de réflexion dans lequel il rappelle que les premiers chrétiens ont commencé leur vie de foi dans un environnement hostile et difficile. Des histoires de marginalisation et de captivité s'entremêlaient avec des résistances internes et externes. Ce n'est pas tout le monde qui acceptait la foi chrétienne, ce n'est pas tout le monde qui acceptait la foi catholique. Cette manière paraissait contredire et même nier ce qu'ils avaient vu et entendu. Les chrétiens pouvaient douter de leur foi, ils pouvaient douter de leur engagement. Mais c'est là, loin d'être une difficulté ou un obstacle qui les aurait portés à se replier ou à se renfermer sur eux-mêmes, les a poussés à transformer tout désagrément, contrariété et difficulté en opportunité pour la mission. Être martyr, souffrir, être torturé peut aussi être une source de motivation pour être au service de Dieu. Cela ne doit pas être un signe de découragement, car les premiers chrétiens ont tenu bon jusqu'à ce jour. Les limites et les obstacles devinrent eux aussi un lieu privilégié pour oindre toutes choses et chacun avec l'Esprit du Seigneur. Rien ni personne ne pouvait résister à cet élan spirituel. Personne ne pouvait résister à cette annonce libératrice. Cet engagement missionnaire s'exprime dans le thème retenu cette année. Il nous est impossible de nous taire. Le chrétien doit apprendre à renoncer ce qui est mal et à annoncer la bonne nouvelle. Le chrétien doit être celui-là qui annonce l'évangile, celui-là qui va en mission. Frères et sœurs dans le Christ, nous ne pouvons pas être missionnaires si nous-mêmes nous ne voyons pas clair.
Nous ne pouvons pas être missionnaires si nous-mêmes nous sommes aveugles. Et en suivant l'évangile de ces dimanches, le Seigneur nous fait voir le mystère de son royaume. Il veut que nous, comme pécheurs, nous comme chrétiens, nous comme êtres limités parfois, nous puissions être guéris de notre maladie. Nous savons fort bien connaître et commenter l'aveuglement des gens qui nous entourent. Nous savons découvrir les défauts des autres. Nous savons découvrir les limites des autres. Comment ne se rend-il pas compte des catastrophes auxquelles ils courent, alors que cela nous paraît si évident? Mais prenons-nous conscience de notre propre aveuglement. Comment le pourrions-nous d'ailleurs, alors que notre point de référence, c'est ce que nous voyons nous? Nous n'avons pas une autre référence que le mal que nous observons. C'est pourquoi nous devons observer les réalités d'en haut. Nous devons observer l'évangile. Nous devons observer la parole de Dieu pour que nous ayons une bonne référence. Il serait plus facile de guérir de la cécité physique que de notre cécité morale. Parfois, nous nous plaignons de ceux qui physiquement sont malades. Nous nous plaignons de ceux qui physiquement sont limités, mais nous ne voyons pas nos limites intérieures, nos limites spirituelles. Car si nous étions atteints de celles-là, nous serions au moins en attente de guérison. Et le passage du Christ dans notre vie nous fera-t-il prendre conscience de notre infirmité? Si oui, lui pourra nous apprendre à voir enfin clair. Il doit nous aider à comprendre. Et voilà que le prophète Jérémie, dans la première lecture, montre clairement comment nous devons pousser des cris de joie pour Jacob, acclamer la première des nations. Faites résonner vos louanges et criez tous, Seigneur, sauve ton peuple et les restes d'Israël. Nous devons demander ce salut de Dieu. Il faut que ce Dieu ne puisse pas seulement nous guérir, mais qu'il puisse nous sauver. Comme il dit aujourd'hui à l'Évangile, à cet aveugle, va, ta foi t'a sauvé. Nous avons besoin d'être sauvés. Nous avons besoin d'être guéris. Nous avons besoin de vivre toujours à la suite de Dieu. Et dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, nous le voyons clairement comment le grand prêtre est toujours pris parmi les hommes. Le grand prêtre est toujours pris parmi nous. Le grand prêtre fait partie de notre humanité. Mais il intervient au nom de Jésus. Il intervient au nom de Dieu. Car nous tous, lors de notre baptême, il y a eu une parole forte. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Et ce jour-là, Dieu s'est déclaré notre Père. Et on le voit dans les psaumes. Tu es prêtre pour toujours, selon l'ordre du roi Melchisédek. Nous qui sommes choisis, nous qui sommes envoyés en mission, nous devons être disposés à écouter la parole de Dieu. Nous devons nous présenter devant ces dieux avec tout notre être, nos faiblesses, nos limites, nos joies, nos peines. Il nous a choisis parmi les hommes. Et je reviens toujours à cette prière du pape Jean-Paul Ier. Seigneur, prends-moi tel que je suis et fais de moi ce que tu veux. Il choisit les prêtres, il choisit les missionnaires parmi les hommes, parmi les humains. Mais il fait de ces prêtres, ces missionnaires, il fait de ces messagers, ces envoyés pour annoncer la parole de Dieu. Ainsi, frères et sœurs dans le Christ, croire parce que nous gardons les yeux fixés sur Jésus au milieu de notre nuit, espérer malgré les obstacles, aimer en dépit de la haine partout régnante, tout cela caractérise celui qui a été arraché à son aveuglement par Dieu. Prions Dieu de nous guérir de cette infirmité et de nous donner ainsi la vie. De cette manière, tous ensemble,
nous chanterons la gloire de Dieu. Loué soit Jésus-Christ et Marie Immaculée. Amen.